Bonjour, on se retrouve, devinez pourquoi, devinez, je crois qu'on va faire une ACC ensemble. De quoi j'ai envie qu'il en retourne au niveau d'une ACC? J'ai envie aujourd'hui de faire du noir et blanc, mais avec une autre couleur. Je vous ai déjà fait du noir et blanc avec du rose. Et là, j'avoue qu'il y a une couleur que j'utilise pas souvent. J'ai fait une création il n'y a pas longtemps avec et je me suis rendu compte que je l'utilisais pas souvent. C'est du rouge. Et en fait, j'aimerais bien essayer de venir mettre du rouge et de faire donc du noir, blanc, rouge dans une création. Et je savais pas, et je ne sais d'ailleurs toujours pas au moment où je vous parle, si je vais faire en fait de l'utilisation de washi noir et blanc. Donc j'ai essayé de regrouper un peu ce que j'avais en washi noir et blanc. Et en même temps, comme je suis toujours en train de farfouiller dans mes collections de papier que je n'utilise pas en ce moment pour du scrap dit classique, j'ai retrouvé cette collection que j'avais achetée à Scrapin il y a quelques années. Une collection florilège. Et je me dis qu'il y a peut-être des choses que je pourrais venir utiliser dedans. Je ne me souviens plus vraiment de la collection. Après, vous voyez, c'est dommage parce que c'est un papier là qui est glacé ici. Après, voilà, par contre, il y a ça un jour que je pense je vais venir photocopier pour pouvoir le réutiliser à l'infini parce que des mots comme ça, c'est absolument génial. Donc ça, par contre, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je veux vraiment garder le max. Et après, en fait, je me rends compte que c'est essentiellement... Vous voyez, regardez, ça, c'est des sources d'inspiration, par exemple, qui sont géniales. Et je me dis que non, en papier, il n'y a pas vraiment ce que j'avais en tête. Et du coup, j'ai commencé la vidéo sans vérifier. En fait, je voudrais bien un papier noir... Oups! Si je vous tape dedans, ça va pas le faire, hein. Je voudrais bien un papier noir et blanc. Je vais regarder ce que je peux avoir sous la main. Mais évidemment, c'est pratique de démarrer une vidéo sans avoir cherché ce qu'on voulait. Donc, excusez-moi, hein, je suis là. Je suis là. Je vais juste dans des collections de papier, voir si je peux trouver mon bonheur. Quelque chose en noir et blanc. J'arrive. J'arrive. Un jour, peut-être. Un jour viendra. Ah, voilà. Sinon, j'ai ces collections de papier depuis... Je crois que c'est la première commande que j'avais faite. Il doit y avoir 5, 6, 7 ans, je pense. Oh, pardon, encore je vous tape dedans. Je suis désolée. Chez Graffiti Girl. Donc ça, c'est des vieilles collections de Graffiti Girl. Vous voyez, par exemple, j'adore ça. Et là, je suis en train de me dire qu'en fait, j'aimerais peut-être bien venir prendre ça pour faire un fond. Voire carrément faire le fond là-dedans. Mais je vais regarder, vous voyez, là, je redécouvre plein de mots que je crois que je vais m'amuser à venir découper petit à petit. Il y avait également ça dedans. Il y a le mur en noir et blanc. Il y a la grande photo là ici. Un grand appareil photo, pardon. En fait, c'est deux collections de graffiti que j'ai regroupées dans une seule pochette. Ça, c'est vraiment les origines, en fait, de Graffiti Girl. Et c'était les basiques de Klein. J'adore ces papiers. Je les adore. C'est complètement intemporel. Regardez, ça, c'est génial. Voilà. Écoutez, ce que je vais faire, je crois que je vais me lancer. Je vais me découper une petite ACC là-dedans. Et puis, je vais me lancer. Hein. Je vais me lancer. Allez, finalement, vous voyez comme quoi ça change toujours. Mais après tout, why not? Allez, Massiko, où es-tu? Massiko, nous voilà. Donc, hop, pom pom. Je vais venir prendre 7,5 comme ça, de ce côté-là. Comme ça. Et ça me fera, a priori, même 2 bases d'ACC. Ça sera super. Comme ça, je pourrai en faire une autre dans quelques temps. Je vais le conserver précieusement. Je pense que... je suis pas sûre d'avoir 2. On va vérifier. Oui, à peu de choses près. Bah, donc, on fera 2 ACC. Il y en a une, ça sera de la triche. Elle fera pas tout à fait tous ses demi. Mais il faut le dire à personne. Donc, bah, écoutez, vous voyez, finalement, on va changer.
vous avez vu que je commence à utiliser, comme je vous disais, dans mon mini, des papiers de collection, en fait, en papier de fond. Je l'ai fait dans mon 12-12 ici, l'autre jour. J'ai utilisé, vous voyez, un papier ici, que j'ai utilisé en papier de fond. D'ailleurs, c'est là où j'ai réutilisé du rouge. Et en fait, je suis très contente parce que du coup, voilà, j'ai un autre papier au dos qui peut aussi d'ailleurs servir de support pour faire un collage. Pardon, je vous le montre comme ça sera peut-être mieux. Ou alors comme ça sera encore mieux. Je regarde, oui, voilà. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai commencé et là en fait je me dis que je vais, voilà, ce carnet comme je vous l'ai dit, on peut mélanger tout papier, tout type de couleur, tout, voilà, donc voilà, maintenant je rajoute en plus depuis quelques temps donc des papiers comme ceci, mais là on va le faire sur une ACC. Donc, bon, il y a le départ. Où est-ce qu'on va aller après? Parce que il faut que je trouve du blanc, il faut que je trouve du rouge, il faut que je trouve du noir. Il y a beaucoup de choses à trouver tout ça, hein. Là, ici, dans ma petite pochette ici, eh bien, ça tombe bien, j'ai des étiquettes comme ceci, en noir et blanc, entre autres. Je vais regarder s'il y a des choses qui m'intéressent. Et après, j'aimerais peut-être bien, excusez-moi, faire peut-être un mélange de style, un mélange, vous voyez, d'époque, entre guillemets. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de très sympa à faire. Là, celle-ci, elle est un peu grande, mais vous voyez, j'ai ces deux morceaux, pourquoi pas. Et j'avais aussi, dans cette série-là, ici, donc vous voyez, hein, les petites pochettes. Bon, là, elle s'est décollée, celle-ci, parce que j'ai pas remis du scotch pour renforcer. Puis surtout que la pochette est beaucoup trop pleine, en fait, hein. C'est que j'en ai mis un petit peu trop dedans. Mais sinon, tout le reste, quand c'est pas trop chargé, tient très bien. Mais je vous reconfirme utiliser ou du washi que vous aurez doublé avec de la... Comment on appelle ça? Avec... ah, j'ai perdu le mot. Avec du double face. Ou alors du washi, vous voyez, comme ici, de chantier. Et là, on voit que c'est beaucoup plus solide et que ça ne se décolle pas. Donc, dans ma pochette ici, j'ai aussi du noir et blanc. Je vais voir. J'ai surtout ces petites étiquettes de mots ici. Et aussi des petites chutes d'autres choses que j'ai utilisées. Mais à quoi je pensais? Je pensais à ça. Excusez-moi, je l'attrape. Que j'avais ici peut-être des fleurs rouges. Parce qu'en fait, j'ai pas énormément de fleurs rouges. Mais ici, dans cette série, que je vous présenterai bientôt, j'ai des choses en rouge, donc voyons voir ce que ça donne comme inspiration. Mais j'ai également ce rouleau de washi. Tiens, d'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas équipé de, comment on appelle ça, de... Ah, j'ai perdu le mot, d'élastique. Vous savez, je vous ai présenté l'autre jour une astuce rangement pour les scotch, les rouleaux comme ça. C'est-à-dire que ces scotch qui nous saoulent un petit peu pour nos ongles en rapidité, qui peuvent aussi abîmer les rouleaux. Moi maintenant, au fur et à mesure, je les remplace systématiquement. Excusez-moi, vous voyez, j'arrive pas à enlever le scotch. En plus, avec ces ongles, c'est encore plus compliqué. Excusez-moi. Je n'y arrive pas. Ah là là, excusez-moi, c'est pas bon être une fille, hein. Faire la fille, on va mettre des ongles et tout. Voilà ce que ça fait. Ah, ça y est, j'ai les deux compères qui arrivent. Bon, je vais pas vous faire passer toute la vidéo à moi essayer de me battre avec. Mais vous voyez, regardez, là, on a du rouge, du noir. J'ai aussi des personnages comme ça. Et je me dis qu'à tout ça, j'aimerais bien essayer de venir faire un ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je veux des écritures noires. Donc là, par exemple, j'ai celui-ci en écriture noire sur fond blanc. Mais j'ai ça que j'aime bien. Ici, comme ça, un washi comme ceci. Et lui, j'aimerais bien venir l'utiliser. Donc, je vais venir en découper un morceau. Et je vais venir le mettre sur le fond. Voilà. Donc, je vais déchirer aussi de ce côté-là. Ça y est, Théo nous honore de sa présence. Donc, je vais venir le coller. Bon, voilà, comme ça.
Et en même temps, j'ai découvert que j'avais... Je me demande si je ne l'avais pas utilisé une fois dans les boîtes d'action, vous savez, les lots de stickers, les lots, pardon, n'importe quoi, de washi d'action de l'autre jour. Il y avait également ce rouge-là. Et bah, j'avoue que j'aimerais bien venir utiliser du rouge. Donc là, je me dis que je viendrais bien le mettre en dessous, en fait, du chiffre, comme pour le souligner, en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le déchirer. Vous savez que j'aime bien déchirer les washi dans le sens de la longueur. Donc là, on va venir faire... Voilà, et en plus, ça a marché. Alléluia! Donc, vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, voilà. Ouais! Un petit morceau, vous voyez, c'est pas grand-chose, mais un petit peut faire beaucoup. Un petite chose peut faire beaucoup. Donc, là, j'ai ça. Il y avait ça que j'avais sorti tout à l'heure. Et en fait, bah, je vais venir le déchirer pour peut-être l'utiliser en 2 morceaux. Mais j'aimerais bien venir faire ça et venir mettre par-dessus, vous voyez, le début d'une fleur comme ça pour lancer un petit peu la base. J'allais vous dire, mais où est ma colle? La colle est là. Donc là, le souci, vous voyez, par contre, en voulant le faire là, c'est que je me rends compte que du blanc sur blanc, c'est pas très contrasté, c'est peut-être pas une bonne idée. Et j'avais remarqué que j'avais ça. C'est un washi large, toujours dans le lot de chez Action. Et je me dis que ça pourrait être peut-être sympa de venir le positionner quelque part pour venir un petit peu, vous voyez... souligner un petit peu le renforcer comme, comme pour le reste en fait, pour donner un fond. Donc là je vais venir, je vais le raccourcir au fur et à mesure pour qu'il rentre sur la CC, ça peut servir. Excusez-moi, ça me colle au doigt. Donc là vous voyez, je vais venir le positionner comme ça. Hop. Et là je vais venir donc, vous voyez, mettre ça ici, et je veux dire déjà ça donne un tout petit peu plus de profondeur, de perspective à la création. C'est pas grand chose, mais parfois ça peut faire beaucoup. Allez, on vient coller et on va continuer à essayer de chercher des petites idées pour mettre des choses sur cette carte petit à petit. Donc voilà, je vais peut-être la remonter un petit peu parce que mon idée c'était de venir utiliser le stickers comme ça. J'aime bien le contraste, vous me direz ce que vous pensez de l'idée du contraste. Oui, alors, il paraît, comme je vous l'ai dit l'autre jour, qu'il faut prendre le bout du doigt. Ah bah oui, ah bah ça a marché. Excusez-moi, je rigole toute seule. Voilà, donc là, voilà, on a commencé à construire un petit peu cette carte. J'ai toujours mon étiquette déchirée ici. Et là, vous voyez, j'ai ce petit morceau de stickers qui traîne là. Et je me dis que peut-être je pourrais venir mélanger les deux. On va essayer. Voilà, comme ça, j'ai mis un peu trop de colle. Mais je vais pas trop appuyer. Et vous voyez, je mets le petit morceau des stickers comme si je mets, enfin de washi, n'importe quoi. Comme si, ah, j'ai oublié un truc. Vous savez, je viens le fixer comme ça. J'ai également ce petit, juste petit morceau de stickers ici comme ça. Et sinon, là, j'ai ces petites écritures. Ah bah regardez, j'avais celle-ci que j'avais pas complètement utilisée. Donc, c'est peut-être l'occasion de venir la disposer quelque part. Elle est grande. Je vais venir voir comment je pourrais venir la mettre. Voilà, alors par contre, je vais peut-être la redécouper un petit peu. Histoire de laisser que le cadre blanc comme ça, avec un léger peut-être fil noir autour, que j'ai pas laissé au début, mais c'est pas grave. Hop. Et hop. Voilà. Donc ça sera une petite carte, je pense, assez simple. Si j'arrive à décoller, voilà, c'est bon, on y croit. Donc là, hop, petit stickers que je vais venir glisser ici, ou alors, non, je vais venir glisser ici, vous voyez, et je vais venir le mettre en haut comme ça. Et après, comme je vous ai dit, j'aimerais bien continuer à mettre des fleurs. Alors, celles-ci, c'est pas tout à fait dans les mêmes tons, mais elles sont tellement belles que j'ai bien envie. Regardez, oh là là, c'est trop beau ça.
C'est magnifique. Je ne l'avais pas vu dans le rouleau. Parce qu'après, j'ai un personnage comme ça. Et je trouve qu'il va bien avec... je trouve qu'il va bien. Donc ça m'intéresse à utiliser. Donc je vais venir la détourer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser une des roses. Mais alors ça, c'est magnifique. Hein. Franchement, ils sont trop beaux, ces stickers. C'est la dernière commande que j'avais faite chez Journal C, que je vous avais présenté. C'est vraiment un magasin où on trouve des trucs, mais vraiment super beaux. Moi, je ne me lasse pas. Oui, enfin... Allez, j'espère que là, je vais réussir correctement mon détourage. Comme ça. Là, j'ai un petit doute ici. Allez, on va essayer. On va voir ce que ça va donner. Ah, alors attendez, ça n'a pas marché, donc là, j'ai pas assez appuyé. Je vais donc finir le détourage plutôt au ciseau. Parce que pour ne pas repasser avec le cutter 2 fois des endroits trop proches, ça rendrait pas bien. Ça se verrait sur le plastique. Donc là, ça me permet de mieux viser. Allez, je vais venir mettre mon petit personnage comme ça, j'aime bien. Hop, vous voyez, je vais venir la mettre. Alors, j'essaye de voir en termes de hauteur. Voilà, je vais venir la positionner comme ça sur la création. Et là, moi, clairement, il me manque quelque chose. Et là, j'aimerais bien venir voir ce que je vais pouvoir positionner. Et là, je viendrais bien mettre... Voilà, je vais venir découper celle-ci. Bon, allez, je vais découper parce que sinon, ça va être trop long à détourer au cutter. Hop. 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 Allez, je vais venir peut-être en mettre une ou deux. J'aime bien. Je vais peut-être venir... Oui, au moins une. Donc, peut-être deux. Voilà, donc une première comme ça. Et j'aimerais bien venir récupérer... Vous voyez, ces petites-là, comme ça, venir les récupérer pour les mettre à côté sur la création. Bon, alors là, j'ai pris des risques en termes de rouge, parce que vous avez vu que c'est pas du tout les mêmes gammes de rouge. Mais écoutez, c'est pas grave, ça me plaît bien. Voilà. Et là, je vais venir mettre les collets. Je vais venir mettre les collets. Oui, 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 oui. Vraiment, aujourd'hui, au niveau du français, je m'éclate. Voilà, donc je viens les situer ici. Donc, vous voyez, on est pas mal. J'aime bien. Ce que j'ai envie de venir ajouter, c'est peut-être une petite phrase. Mais écoutez, pour une fois, j'ai mes étiquettes sous la main. Oui, alors là, par contre, pas une bonne idée, ça. J'ai mon aiguille qui s'était collée à mon rouleau de stickers. Ça, j'aime pas. Je n'aime pas du tout. Et là, je vais mettre « Et l'aventure commence ». Mais je vais venir découper. Mais je vais peut-être juste garder « l'aventure commence » en fait. Que je vais venir positionner comme ça. Vous voyez, par rapport à la carte. Et ça sera le titre de la carte. Ou alors je vais mettre un dessous. Voilà, comme ça, ça vient en mouvement. Eh bien, écoutez, petite carte Black and White and Red finie. Je suis assez contente d'avoir fait quelque chose de mélange, vous voyez, très classique comme ça, et puis un peu plus contemporain, un peu punchy, le fait de mettre du rouge. Hop, petite date du jour. Et petite date du jour. Et voilà. Eh bien, écoutez, la carte est terminée. Je vous l'approche. J'espère que j'ai pas été trop hors champ pour vous. Je me suis peut-être un peu lâchée et j'ai pas fait attention. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.